Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On aura nos spécialistes de la tech, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 12 décembre 2023 et des organisations politiques comme le CIPA ou anticolonialistes comme le FKNG affirment leur soutien à Barbara Olivier Zandronis suite à son éviction de la présentation du JT de RCI. Du journal de RCI, eh bien la journaliste serait devenue contre sa volonté une vedette internationale selon l'Ukraine. L'affaire suscite nombre de réactions, y compris celle du syndicat national des journalistes qui voit dans la sanction un mauvais signal envoyé aux confrères. Regardez. Cette conférence de presse avait pour objet de montrer l'ampleur du soutien que reçoit Barbara Olivier Zandronis par rapport à une répression qu'elle subit depuis l'interview qu'elle a faite avec M. Jordan Bardella. Nous pensons que la décision qui a été prise elle est juste et unique. Et nous sommes confortés en cela par le fait que plus de 15 000 Guadeloupéens, et c'est pas fini, ont signé une pétition en ligne pour réclamer sa réintégration dans ses fonctions de journaliste, c'est-à-dire à l'antenne. Nous partons aussi du principe que partout en France, tous les médias quasiment ont réagi, je dirais, positivement, en fait, dans le sens de Barbara, qui est devenue quelque part, contre sa propre volonté, une vedette internationale, parce que l'injustice qu'elle subit, finalement, est inacceptable et pas acceptée, y compris par la Fédération des journalistes français, l'Association des journalistes français. Et pour nous, la liberté d'expression fait partie de la liberté tout court. Et laisser passer, je dirais, une telle exaction, une telle injustice, serait accepter que dans l'avenir, ça se reproduise. Madame Barbara a fait preuve de courage qui nous honore. Et je crois qu'à travers sa façon de travailler, parce que c'est une professionnelle, nous sommes tous fiers d'être Guadeloupéens aujourd'hui. C'est important. Et à l'appel des syndicats de l'éducation, le SNETAF Guadeloupe est mobilisé contre la réforme du bac professionnel, soutenue par Carole Grandjean, ministre déléguée de l'enseignement et de la formation professionnelle. À la rentrée 2024, les élèves de terminale auront le choix en fin d'année entre 6 semaines de stage en entreprise pour préparer leur insertion et 6 semaines de préparation pour la poursuite de leurs études. Une terminale à 2 vitesses pour les syndicats qui dénoncent des inégalités entre ceux qui pourront rester en cours et ceux qui feront le choix de travailler contre petite rémunération. C'est sans compter le risque de réduction du nombre de postes. Après effectivement une baisse significative des volumes horaires, on fait le point avec Jean-Marc Piroche, secrétaire académique SNETAFO. Il faut savoir que cette mobilisation, c'est un appel à la grève nationale contre la réforme prévue de Mme Grandjean, qui compte modifier la classe de terminale Bac Pro dès la rentrée 2024, avec pour une conséquence pour les élèves, un choix entre 6 semaines de stage supplémentaires dès le mois de mai ou 6 semaines de cours en classe pour d'autres élèves. Nous, ce qui nous dérange, c'est premièrement plus de stages, ça veut dire moins d'heures de cours, donc moins de besoins, donc ça veut dire des suppressions de postes en perspective dès la rentrée 2024. Deuxièmement, 6 semaines de stage, nous estimons que c'est de la main-d'œuvre gratuite pour le patronat. Ça, c'est un deuxième point. Et un troisième point, c'est un passage en force qui est organisé par Mme Grandjean, ministre, secrétaire d'État chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, puisqu'à ce stade, aucune organisation syndicale n'a été consultée pour mettre en place cette réforme. Donc nous estimons que nous sommes, la voie professionnelle est en danger, est menacée. Notre statut de PLP, puisque nous sommes professeurs de lycée professionnel, est aussi menacé. Et c'est pour cela donc nous nous mobilisons aujourd'hui et d'autres collègues aussi sont mobilisés devant d'autres établissements. Dans certains établissements, les établissements sont complètement bloqués. Dans d'autres, c'est le droit de grève ou le droit de ne pas faire grève. Donc certains collègues ont pris leurs élèves. Mais je peux dire que majoritairement, les PLP sont sensibilisés et ont décidé aujourd'hui de ne pas faire cours afin de montrer leur mécontentement face à ce qui s'appelle
une dictature organisée, ou dans le sens personne ne peut arrêter ce qui est enclenché, c'est-à-dire la mise en place de cette réforme dès la rentrée 2024. Depuis quelques années, des laboratoires de fabrication voient le jour dans les établissements scolaires de Guadeloupe, comme au lycée Raoul-Georges Nicolo. Une installation rendue possible par l'association Big Lab qui aide les structures qui le souhaitent à profiter de ces laboratoires éphémères ou permanents dans leurs locaux, plus communément appelés Fab Lab. Ils permettent aux élèves de se familiariser avec les découpeuses laser, scanners, imprimantes 3D et autres machines à commande numérique. Regardez. Les Fab Labs, donc Fabrication Laboratory, donc un espace à la fois où doit s'exprimer donc l'intelligence pour la conception et surtout s'exprimer les idées. Donc là, un espace qui est dédié à nos élèves de Guadeloupe dans les établissements. On en a 8 aujourd'hui qui sont déployés et permettre de passer d'une idée à la réalisation concrète, le prototypage, la réalisation de maquettes et permettre à nos élèves en fait, de s'intéresser à avoir cette idée de produire quelque chose. Le lycée Raoul-Georges Nicolo dispose effectivement d'un Fab Lab, de découpeuses laser, on dispose de scanners 3D, d'imprimantes 3D, tous ces outils de machines à commande numérique. C'est familiariser ces élèves-là, non pas seulement avec les outils, mais l'usage qu'on peut en faire. Et ils sont encadrés par des enseignants, donc ils ont participé pour beaucoup à des concours, où ils ont présenté des objets, des projets, où ils ont eu à mettre en œuvre à partir de ces outils-là. Donc ça leur donne, l'idée c'est de créer aussi chez eux des vocations et de l'intérêt pour le faire, c'est-à-dire créer une communauté de jeunes qui découvrent qu'on peut se servir de ces deux mains autrement que pour écrire et aussi pour créer. L'aventure du Big Lab a commencé en 2005 par la création d'une association qui regroupait des professionnels d'éthique dans la Caraïbe. Donc quand je dis dans la Caraïbe, on allait jusqu'à Sainte-Lucie et Haïti. Et en 2017, on a décidé de prendre le virage Fab Lab. Donc on a changé de nom, on est devenu le Big Lab. Actuellement, on est comme des musiciens qui se déplacent avec leurs instruments et leurs sonos pour faire un concert. Et donc nous, on va monter des Fab Labs éphémères dans des entreprises, dans des collectivités, des médiathèques ou des établissements scolaires. On est en train, quelque part, de ramener un peu de l'école d'ingénieurs dans les établissements. Et ça, c'est quelque chose de beau, surtout pour notre pays, lié à notre insularité. Le fait de ramener ça en Guadeloupe, ça permet réellement d'apporter un plus à nos élèves. Et l'idée étant qu'une fois que ces élèves-là vont se retrouver en études supérieures, que ce soit en université, en école d'ingénieurs, dans l'Hexagone ou ailleurs, partout dans le monde, qui n'est pas à rougir de la comparaison faite avec des élèves venus d'autres territoires, parce que eux, en Guadeloupe, ils auront eu à faire et ils auront utilisé du matériel de pointe. C'est vraiment extrêmement important que les Fab Labs se développent et que l'ensemble de nos jeunes y accèdent, que ce soit ceux qui sont appelés à devenir futurs ingénieurs, garçons ou filles, ou bien ceux qui viennent juste parce qu'ils sont curieux ou curieuses. Et chaque année, la maison familiale rurale de Pointe-Noire offre un ordinateur aux jeunes qui intègrent l'établissement. Une manière pour eux de lutter contre la fracture numérique et un peu équilibrer les chances. Le reste en images. Depuis la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas équipés lorsqu'on a voulu faire les cours à distance. Donc depuis, on a sensibilisé le service du FSE et chaque année, on offre un ordinateur à chaque nouvel élève qui rentre dans l'établissement. Ça va nous aider beaucoup, ça nous fait plaisir, ça va nous aider à faire nos leçons, nos travaux pratiques, etc. La MF me fait confiance pour m'offrir un ordinateur pour qu'elle puisse travailler et avancer. Je suis bien contente parce que c'est vrai que maintenant avec l'inflation, c'est pas évident d'avoir des outils d'informatique et que l'école puisse donner aux élèves, je trouve ça très bien. On a fait un point sur tout ce qu'il y avait comme déviance constatée auparavant et on a bien rappelé par rapport à ce qu'on fait en salle de cours actuellement avec les élèves. Des fois, on les sollicite pour travailler à la maison et bien souvent, quelquefois, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'outils et il n'y a pas d'Internet. Donc, notre accompagnement va effectivement à la mise à disposition de l'ordinateur, mais aussi pour les familles qui seraient vraiment en difficulté, de mettre des clés 4G pour que ces familles, ces enfants-là puissent travailler correctement à la maison.
Et après 3 ans de recherche et de création artistique, les élèves du collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre dévoilent ces fresques d'icônes noires. 15 hommes et femmes qui ont marqué l'histoire sont ainsi représentés sur les murs de l'école. De quoi inspirer au quotidien nos jeunes pousses. Le reportage. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du projet Icônes Noires de la Caraïbe. C'est un EPI, c'est-à-dire que c'est un projet interdisciplinaire qui a été mené depuis 3 ans au Collège Front de Mer. Donc aujourd'hui, on inaugure le travail final, qui est la réalisation de plusieurs fresques, des fresques qui sont dédiées aux icônes noires. Ce sont 15 fresques qui ont été réalisées avec les élèves du Collège Front de Mer, ce sur une période de 3 ans. Ça a été un parcours qui a été aussi long qu'enrichissant, dans la mesure où nous avons pu voir la concrétisation de ces 15 fresques. On a eu des grands hommes, on a eu des grandes femmes, pas seulement dans le domaine du sport ou de la musique, mais aussi dans le domaine des lettres. J'ai vu qu'il y aura aussi Aimé Césaire, Marie Scondé. Donc je pense que c'est très important pour les jeunes qu'ils aient ces références-là, qu'ils se disent qu'on a eu des grands littéraires, des personnes qui ont marqué l'histoire par leur verbe, par leur discours, et que ça peut aussi susciter d'autres vocations aussi chez les jeunes. C'est une action vraiment à encourager, admirable, et surtout les fresques sont magnifiques. C'est surtout aussi pour que les élèves puissent avoir en permanence, de manière itérative, ces images-là. Et aujourd'hui, nous avons concrétisé par la mise en place de QR code, c'est-à-dire qu'à partir d'une fresque quelconque, l'élève ou le visiteur peut connaître de manière générique une biographie de Celia Cruz ou encore de Toni Morrison ou tout simplement de Patrick Saint-Éloi. Il n'y a pas forcément toujours des focus par rapport à des personnalités auxquelles les élèves peuvent s'identifier. Je crois qu'il est extrêmement important, surtout dans nos territoires, de pouvoir donner aux élèves une autre visibilité de ce type de personnalité. C'est très important en termes d'identité. Le mot noir peut choquer, cependant la Guadeloupe a un passé afrodescendant, c'est indéniable. On n'a pas mis le mot noir pour faire référence à la couleur de peau, mais plutôt à notre afrodescendance. Donc oui, c'est très important que les élèves guadeloupéens connaissent leur identité. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Gladys Giogou, présidente de l'association Artigua. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en présence de Freddy Martial, chargé de communication SE-UNSA. Bonsoir, monsieur Martial. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler de l'opération Sentez-vous bien, qui aura donc lieu ce samedi entre 8h et 17h à Taonaba, aux Abîmes. Mais dans un premier temps, madame Giogou, qui est l'association Artigua ? Alors l'association Artigua, donc c'est l'association des artisans de Guadeloupe qui est née en 2019 et elle regroupe en fait 2 secteurs, donc un secteur artisanal et un secteur bien-être. Donc on crée des événements avec certains partenaires, aujourd'hui avec le SE-UNSA et parfois avec d'autres partenaires. Donc artisanat et bien-être ? C'est ça, oui. L'artisanat se porte bien ? Ça va pour l'instant. Pour l'instant ? Pourquoi vous nous dites pour l'instant ? On ne sait pas de quoi faire ça. Des conjonctures économiques. Exactement. On a passé quand même des années assez difficiles. Assez difficiles, oui. Du coup, on a ouvert une boutique artisanale pendant le confinement, justement, pour permettre aux artisans de déposer leurs articles dans la boutique. Et on a fait un système de drive où il y avait des commandes et puis les personnes venaient récupérer ce qu'ils avaient besoin, leurs articles. En tout cas, les artisans ont besoin de sites pour écouler leurs produits. Donc, vous travaillez aussi à cela. Et donc, de temps en temps, vous vous associez avec d'autres organisations pour mettre en place certains événements autour de la santé principalement ? La santé, mais l'artisanat aussi. Il faut savoir que l'artisanat, il faut qu'on puisse la mettre en valeur, promouvoir ce qu'on peut faire sur notre territoire. Mais avec, il faut se sentir bien. Donc, on a fait d'une pierre deux coups, donc un pôle artisanal, un pôle santé. Ce qui fait que quand les personnes viennent avec leurs enfants ou avec leur famille, peu importe, ils font leurs achats et en même temps, ils peuvent se faire du bien, se faire masser, faire des bougies d'oreilles, faire des séances de yoga, de méditation et aussi prendre des informations pour eux-mêmes, pour repartir avec des contacts. Alors, quel sera le rôle de l'UNSA dans tout ça ? En fait, nous sommes enseignants, donc nous avons un rôle de pédagogue. Nous allons aussi au contact des enseignants et d'ailleurs dans les reportages qui sont passés tout à l'heure, on a vu 2 facettes de l'éducation,
d'un côté les enseignants qui sont en lutte, et de Donc le l'autre, stress déjà. exactement, donc on y arrive, et puis de l'autre, une très belle fresque de la vie des enseignants qui, à travers l'art, tout ce qui était montré tout à l'heure dans le reportage. Donc nous, en qualité de syndicat, on rencontre les collègues tous les jours. Et les mots qui reviennent, c'est stress, c'est burn-out, c'est agression, ce sont des mots qui sont quand même relativement négatifs. Donc on a voulu, dans le cadre d'une campagne qu'on a tous les ans, une campagne sur Ma santé et moi, et Vivez bien votre travail, on a voulu créer une manifestation qui permettra à l'ensemble des enseignants de Guadeloupe de se réunir. Et à cette occasion, on prendra soin d'eux. Grâce notamment à ce partenariat qu'on a noué avec l'association Artigua, on aura des psychologues, on aura des réflexologues, on aura des professionnels du bien-être qui viendront prendre soin de ce monde enseignant qui est quand même en souffrance. Mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Ah non, mais on peut en parler tout de suite, puisque vous l'avez dit, dès le début du journal, on était obligé de partir sur le front social avec une nouvelle mobilisation des enseignants. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le stress, ça tue carrément. On le sous-estime bien souvent, mais on fait face de plus en plus à des situations quand même assez conflictuelles de plus en plus. Et donc, pour vous, il est essentiel maintenant de se détendre. En fait, il est essentiel de se détendre parce que notre corps, c'est notre outil de travail principal. Donc si on souffre, si le corps est malade, on ne peut pas enseigner. Si on ne peut pas enseigner, ce sont des enfants qui ne peuvent pas recevoir un savoir. Donc quelque part, si on ne prend pas soin de nous, ben on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Le SE-UNSA, c'est un syndicat qui travaille en amont avec les enseignants, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème dans une école, on rencontre les enseignants. Mais on veut aussi, à travers cette manifestation qu'on organise le 16, montrer aux enseignants qu'on peut prendre soin d'eux après le travail. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'eux avant, on s'en occupe aussi après. Et donc la manifestation du 16 a pour objectif de nous réunir et de nous faire passer un moment de déstress. Parce que le stress, c'est au quotidien. Lorsqu'on va aujourd'hui au contact des enseignants dans les écoles, les mots qui reviennent souvent, c'est risques psychosociaux, c'est stress, c'est burn-out, c'est culture du risque, c'est harcèlement, c'est agression, c'est nuisance sonore, c'est travaux, c'est bruit, c'est poussière. C'est un champ lexical qui est extrêmement négatif. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les enseignants vivent bien leur activité, vivent bien leur travail. Parce qu'un enseignant qui travaille dans de bonnes conditions, c'est un enseignant qui pourra faire passer son savoir facilement et ce sont des élèves qui vont pouvoir aussi recevoir ce savoir très facilement. Voilà. Alors comment ça va se passer ce samedi 16 ? Alors, l'ouverture des portes se fera à partir de 8h30. Il y aura pendant toute la matinée, donc, toute la journée, mais principalement le matin, donc des soins. Donc, on va mettre en place des ateliers de massage, de lâcher prise, gestion du stress, se sentir bien au travail. On aura aussi de la réflexologie plantaire, de la réflexologie crânienne. De la méditation, plein de petits ateliers autour de la santé et du lâcher-prise surtout et de se connaître soi-même. Et l'après-midi, donc on aura un chanté Noël, on aura aussi, non pas chanté Noël, un gospel, voilà, un gospel, une remise de cadeaux pour les enfants. Et pendant toute la journée, nous aurons nos artisans qui seront là aussi pour pouvoir promouvoir donc le local. Ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, nous, en qualité d'enseignants, on aimerait que le marché ait une dimension pédagogique. Et c'est très bien, voilà, c'est très bien parce qu'avec les artisans, on a réussi à trouver un terrain d'entente de façon à ce que lorsque les enfants seront sur le marché, les artisans vont pouvoir mettre en place des petits ateliers où ils pourront apprendre aux enfants comment planter, comment transformer, etc. Et donc, du coup, le marché aura une dimension, on va dire, festive, parce que ce sera Noël, il y aura des jeux gonflables, les enseignants, et puis tout le monde pourra venir en famille. Mais on pourra aussi sur le marché apprendre, grâce aux artisans, à utiliser les mains pour planter, pour fabriquer, pour transformer. Et pour nous, ça c'est important, parce qu'on est syndicat, mais c'est un syndicat d'enseignants. Donc toutes les actions qu'on mène doivent avoir une dimension pédagogique. Parce que tous les enseignants de Guadeloupe sont invités,
je tiens à dire que ce ne sont pas que les enseignants qui sont invités. Nous organisons en qualité de syndicat enseignants, mais les ATSEM, les AESH, les AED, c'est-à-dire que toute la communauté scolaire sera présente. On a invité tout le monde. Et au-delà même de la communauté scolaire, on veut que toute la Guadeloupe se retrouve. Pourquoi ? Parce que le stress au travail, on en parle, nous, en qualité d'enseignants, mais tout le monde vit le stress au travail. Le SE UNSA fait partie d'une famille. Cette famille, c'est la famille UNSA. Et dans cette famille, on a des policiers, on a des douaniers, on a des gens qui travaillent sur le port, à la sécurité. Bref, l'UNSA, c'est une très grande famille. Et quand on se déplace, par exemple, parce que j'ai des amis qui travaillent dans le pénitentiaire, ben, on entend les mêmes plaintes, c'est-à-dire des gens qui se plaignent du stress au travail, de cette difficulté à travailler dans de bonnes conditions. Donc nous, on a fait en sorte que tout le monde soit là, que toute la famille UNSA soit là, mais que toute la Guadeloupe se réunisse aussi à Taonaba le 16 pour que des professionnels du bien-être prennent soin d'eux. Et donc, comme le disait Madame Yougou, il y aura 2 pôles. Il y aura un pôle bien-être qui sera à l'entrée du marché. Donc on s'est organisé pour que lorsqu'on arrive du marché, il y ait des gens à l'accueil du SE UNSA pour orienter un peu tout le monde. Donc il y aura un pôle un peu santé, bien-être. Et donc on pourra recevoir des massages, il y aura des ateliers yoga, il y aura des ateliers bien-être, entre guillemets. Je ne vais pas tous les détailler. Ensuite, les gens qui seront là pourront se diriger vers le marché, on va dire, plus traditionnel, artisanal, local, où on pourra trouver des produits de chez nous, fabriqués avec la main, donc pas des produits qui viennent de l'extérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants auront un espace jeu. Donc ça ne veut pas dire que les parents vont faire leur marché et laisser les enfants sans surveillance. On reste enseignant, mais on dit toujours aux parents que vous devez avoir un œil sur vos enfants. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc, normalement, lorsqu'on arrive dès l'entrée, dès le début à 9h, on peut repartir à 17h parce qu'on pourra manger sur place, on pourra s'amuser, on pourra recevoir des conseils de bien-être. Et normalement, on va en ressortir mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, mieux dans son travail. Et à partir de lundi, on devrait ressentir une différence dans le mood, comme dit Madame Guiougou. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Je le rappelle, Madame Gladys Guiougou, présidente de l'association Artigua, et Monsieur Freddy Martial, chargé de communication SE UNSA, qui organise donc conjointement la journée Sentez-vous bien. Ce sera samedi 16 de 8h à 17h au site de Taonaba aux Abîmes. Merci encore. Merci. Merci. Et on part du côté de la ville de Bémao qui recrute une nouvelle vague de jeunes en contrat civique. Et ce matin, une vingtaine d'entre eux ont signé leur tout premier contrat, une première expérience professionnelle qui devrait s'avérer porteuse. Regardez. Aujourd'hui, nous accompagnons les jeunes pour les contrats civiques. Donc, à notre service, nous orientons les jeunes dans les différents secteurs qui pourraient les intéresser. Et comme la ville de Bémao proposait de prendre 20 jeunes en contrat civique pour les 8 prochains mois, donc nous les accompagnons aussi bien sur le plan administratif que dans leur démarche. Nous faisons tout pour que cette jeunesse que nous avons reçue aujourd'hui, après les 8 mois de formation et 8 mois chez nous, puisse être apte à pouvoir trouver dans leur service, dans ce qu'ils font, un emploi en quelque part. Je suis venu ici pour acquérir de nouvelles compétences et trouver ce qui me plaît. Ça représente une solution qui peut m'aider à m'en sortir. C'est très important pour nous. Ça fait 13 ans, effectivement, que nous faisons ça. Nous avons commencé en 2010 avec Arichalus et nous continuons tout faire pour que notre jeunesse soit formée afin de pouvoir trouver un emploi. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on ne veut pas rater. Donc, chaque année, nous prenons un certain nombre de jeunes que nous conformons en service civique. Nous n'avons jamais cessé afin qu'eux puissent trouver quelque chose. Au moins, si nous arrivons à placer ces 20-là, avant même la fin le début de l'an prochain, nous recommencerons. Le tout pour nous, c'est pouvoir former notre jeunesse. Et on part maintenant pour la 23e édition du Noël en foot à Saint-Félix. Un beau tournoi entre les équipes de nos tout petits venus de l'archipel. Regardez.
23 années où les enfants prennent un plaisir pour venir jouer au foot à Saint-Félix. 23 années de travail également, puisque c'est une organisation. Et je profite pour remercier les enfants, les éducateurs, les parents et bien évidemment la famille Pierre-Justin, la famille Mayotte, la famille Bézia. Dans cette organisation aussi, ça demande énormément de concentration parce que chaque année, c'est des centaines d'enfants qui sont au tournoi. 23e édition pour nous, c'est encore une nouvelle réussite. C'est un beau tournoi, bien organisé. Les organisateurs, c'est des gens qu'on rencontre souvent puisqu'ils font partie des clubs du district. Et on est souvent amené à échanger avec eux et la S-Dragon qui sont deux clubs phares du Gosier et deux clubs qui font un bon travail aussi avec les jeunes. C'est intéressant pour les enfants, ça nous permet de faire des échanges avec les autres équipes et voilà, de partager un moment convivial, je pense, ensemble, quoi. Mais c'est important pour que les enfants jouent un peu plus de matchs, qu'ils aient un tournoi qui a l'air quand même pas mal organisé et qu'ils puissent jouer sur toute la journée, quoi. C'est un tournoi déjà qui nous permet de mettre à l'honneur les jeunes footballeurs, de pouvoir leur donner des temps de jeu. Et bien évidemment, nous savons très bien qu'au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, c'est aussi des solutions pour pouvoir faire jouer nos jeunes. C'est très important, oui, un défoulement, vraiment, c'est un moment de comme je dis, de défoulement, quoi. L'épanouissement, c'est très important. Dès que les enfants ils sont contents, nous, les éducateurs, on est contents aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Et pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous pour les prestations bien-être, eh bien, vous composez le 06 90 67 36 56. Plein de bisous à vous. On se retrouve demain.